Bonjour à tous, bonjour à toutes, heureuse de vous retrouver dans les énergies, le climat de cette nouvelle semaine du mois d'avril. Comme d'habitude, je vais faire cette guidance généralisée, générale avec la plupart de mes jeux, en tout cas 2 sur plusieurs, et un autre jeu qui est édité en maison d'édition, La Sagesse d'Avalon. Comme d'habitude, nous sommes dans une ambiance interrogatoire de bureau de police. Ambiance nocturne, plein phare sur moi-même, mais je ne suis pas une reprise de justice, je vous rassure, hein, que ça vous tranquillise. Nous allons observer le climat pour cette semaine du 13 au 19 avril. Ça va vite, ça va tellement vite quand j'observe les vidéos, une par semaine comme ça. On se retrouve très très rapidement dans un nouveau mois, c'est fou, tu dis ouf et c'est déjà passé. On va faire le tirage comme à mon habitude, donc je vous représente les jeux, le tarot des gardiens de la Terre, qui sera disponible aux éditions Vega autour du mois d'octobre. C'est mon tarot. Mon oracle qui est toujours édité et vendu sur mon site web, il ne m'en reste plus que 3 pièces. Après, j'arrêterai ce jeu définitivement, je ne le réimprimerai plus. Si vous le voulez, c'est maintenant. Et comme je viens de vous le dire juste avant, La Sagesse d'Avalon, un ancien jeu de Colette Baron Reid, qui va nous aider à synthétiser un petit peu cette lecture autour des saisons, autour de notre climat intérieur, autour bien sûr de la faune, de la flore, et puis bah voilà quoi, on est déjà pas mal. Alors, Antonomos Animalis, c'est un jeu, c'est le premier jeu qui a vu plusieurs versions d'ailleurs, que j'ai réalisé en autopublication, les autres étant vendus en maison d'édition. C'est un jeu qui est principalement animalier, qui contient 5 mots-clés par carte et s'était rajouté par le passé une extension avec des fruits, des herbes, des plantes aromatiques, etc. etc. Donc c'est le complément de mon tarot des gardiens de la Terre que vous possédez peut-être déjà. C'est un jeu que j'adore, toujours avec des tâches d'aquarelle, qui permet de rentrer très rapidement dans l'univers de la nature, des éléments, l'univers animalier, animal, et puis floral, bien évidemment. Donc, ce jeu va nous permettre de nous donner plus de précision quant au climat intérieur que nous pourrions vivre cette semaine, ou même le climat général. On va regarder ça. Je vais donc commencer par me poser. Je vous invite à faire comme moi, si vous avez 5 minutes pour pouvoir respirer, détendre vos épaules, détendre votre nuque, décroiser vos jambes et tout simplement, voilà, vous joindre à moi dans le fait que je demande à ma connaissance supérieure, à ma sainteté d'esprit, de venir m'aider à voir, à sentir, à entendre et à connaître tous les messages qui vous apporteront des bénédictions, je le souhaite très vivement, ainsi qu'à moi-même, à travers cette vidéo, à travers cette lecture. Je demande à mettre mon ego de côté pour ne laisser que les messages divins me traverser et que la lumière soit, bien évidemment. Allez, on est parti. Donc, c'est un tirage à 5 cartes, comme d'habitude. On en met une en haut, on en met une en bas, une à gauche, une à droite. Et je vais regarder le vent profond, qui est la carte de derrière le jeu, pour me donner une synthèse globale sur tout ce qui va planer au-dessus de nous et quel type de saison intérieure nous allons aussi ressentir dans nos émotions. On fait le même exercice avec mon tarot des gardiens de la Terre, donc l'acolyte d'Antonomos. On regarde le dos, très bien. Et puis je vais revenir couvrir ensuite avec cet oracle de Colette. Colette, Antoinette, tout en hête. Antoinette qui pète dans ses chaussettes. Non, je ne pète pas. Moi, non, jamais. Je dis n'importe quoi dans cette vidéo, c'est n'importe quoi. Bon, alors, on va en prendre juste une pour le vent profond. Waouh, elle est belle cette carte. C'est le mur. Le mur, le mur. Donc, l'amour. Moi, ce que je vois aussi, ce sont 2 alliances qui sont entremêlées tout en haut, au-dessus du nom. Et puis que l'amour, c'est pas une mince affaire, parce qu'il faut en gravir des marches pour pouvoir être compris, pour pouvoir avancer ensemble vers une nouvelle étape. Ok.
On a également le faucon qui va nous parler de précision, de contrôler peut-être sa vision, d'être dans l'offensive pour déterminer, je sais pas, une action, un choix, une orientation. Et nous avons aussi le roi des énergies volatiles ici qui représente le roi des épées. Et bah, toujours la même chose, le même vocabulaire hein, qui nous parle de lucidité, d'autorité, de devoir surmonter peut-être certaines étapes à franchir de nouveau. Hein. Et donc d'avoir le bon sens dans tout ça. Le vent profond, comme je viens de vous l'expliquer, en tout cas pour moi dans mon jargon climatique, c'est l'énergie invisible. Tout ce qui va planer au-dessus de nous durant cette semaine. Eh bien, écoutez, en regardant ces 3 cartes-là, j'ai l'impression qu'on s'emmanche de plus en plus vers une direction. Rappelez-vous les énergies de la semaine dernière, vous pouvez regarder la vidéo, je vous la place juste en dessous de cette vidéo. Pour moi, l'amour ici nous parle d'une prochaine étape à franchir et d'un contrat, d'une alliance, d'un accord en tous les cas. Le faire avec amour, le faire avec volonté, le faire avec détermination, le faire parce qu'on a envie de le faire avec cette personne-ci particulièrement. Quand je vous parle d'avoir envie de le faire, bah, tout dépend du projet et de ce qui parle et résonne à l'intérieur de vous. Mais on n'est pas que sur, en tout cas pour moi, que sur un jargon utile à la construction d'un couple. Pour moi, ça parle également de toute la passion qu'on a envie de mettre dans l'élaboration d'un projet ou de la finalisation d'un but qu'on s'était fixé, d'une étape à franchir. Ici, vous le voyez avec ces marches hein, qui nous permettent de grandir, d'évoluer. On peut tout à fait être amoureux de sa zone professionnelle, de ce que l'on fait, de ce que l'on crée, de ce que l'on réalise tous les jours pour le service aux autres, pour le lien aussi que l'on a avec nos collègues. Voilà, quand je vois la persévérance, la lucidité que nous offre ce roi qui paraît être un type de caractère que nous devrions tous et toutes revêtir durant la semaine prochaine, et quand je vois à côté du condor qu'ici nous avons le faucon pèlerin qui use du même vocabulaire, pour moi il y a quand même l'idée d'aller séduire quelqu'un pour être en accord avec lui. Donc, se pourrait-il que ce soit des énergies planantes pour tout ce qui concerne le couple, s'arranger pour quelque chose de plus concret au niveau du couple, passer une nouvelle étape ensemble pour, je ne sais pas, emménager, se confronter à la suite, ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles opportunités ensemble à deux. Oui, ok, mais se pourrait-il aussi qu'il y ait des signatures de contrats, qu'il y ait des rendez-vous, des entretiens pour pouvoir persévérer vers une sorte de mutation, vers une sorte d'accréditation, de compréhension, de se marier en alliance, de signer un contrat, de persévérer ensemble pour faire valoir nos droits et pour tout simplement avancer main dans la main. Peu importe avec qui ça va se passer, quel est le type de la relation au départ, quel est le type de domaine qui est mis en avant ici. En tous les cas, il faut continuer à vendre ses qualités, à mettre en avant son CV, son curriculum, sa volonté. Bref, voilà, vous avez compris ce que je suis en train de vous dire. On en est là. L'énergie globale de cette semaine, et c'est également l'énergie qui arrive sur nous, c'est la carte du front qui arrive sur nous. Nous avons la carte du manchot, le manchot empereur, entre un adulte et son petit. Et ici, l'enfant des vibrations telluriques. D'accord, donc là on est dans l'énergie des pentacles, c'est le page des pentacles tout bonnement. Tous les pages sont des enfants. Ce qui est très marrant, c'est qu'ici, à côté du manchot adulte, nous nous retrouvons avec un petit congénère. Et le page des vibrations telluriques va nous parler d'apprentissage, va nous parler de choses concrètes, d'accueillir une nouvelle émotion, d'accueillir aussi un pas nouveau qui va nous permettre de grandir pour nous élever dans un point de vue concret. Donc que ce soit dans un aspect financier, que ce soit au niveau professionnel, de la carrière, du milieu associatif. Bref, l'énergie globale de cette semaine, elle est au fait d'accueillir quelque chose de nouveau. Et surtout dans cette famille des pentacles, des vibrations telluriques, on y va doucement mais sûrement, puisque ce sont des signes de terre qui sont concernés ici. Et les 3 signes de terre que l'on connaît, les taureaux, les vierges, les capricornes, sont des durs au mal. Ils sont des endurants et ils fixent la montagne qu'ils vont essayer de gravir tant bien que mal à travers leur créativité, à travers leurs 10 doigts, à travers leur capacité
Ils mettront tout en œuvre pour que le constructif, le constructible, le solide ait lieu et que tout le monde ait confiance en eux. Ce sont des personnes fidèles. Donc on sent qu'on est dans l'élaboration, dans cette semaine, de quelque chose de plus grand qui tente de nous dépasser et que l'on veut dépasser avec brio, que l'on cherche à entretenir. Alors ça peut nous parler quand même du domaine de la carrière une nouvelle fois, mais ça pourrait être dans le concret, dans le dur, dans les murs, avec l'être aimé, pourquoi pas, d'avoir envie de se concentrer plus bonnement sur qu'est-ce que l'on va ériger, qu'est-ce que l'on va nourrir, qu'est-ce que l'on peut cultiver, qu'est-ce que l'on peut protéger, entretenir de notre amour dans ce foyer, dans cette habitation. Au niveau professionnel, qu'est-ce que je peux créer, qu'est-ce que je peux réaliser de mes 10 doigts grâce à ma candidature. Quelle est la différence que je pourrais faire lors de l'entretien pour qu'on puisse m'embaucher moi et me regarder moi? Comment la suite pourrait devenir pérenne si dans 3 mois je tendais à déménager, etc., etc. On est toujours dans ce vocabulaire-là, entretenir, choyer, chérir ce que l'on a de plus précieux, très souvent au niveau soit de ce que l'on a fabriqué, donc de notre potentiel qui a été magnifié par la structure professionnelle, soit ce que l'on a réussi à bâtir ensemble dans le couple, donc notre foyer, nos enfants, tout ça, comment on va pouvoir le faire grandir encore et encore, comment on va pouvoir évoluer à travers tout cela. Vous voyez le jargon, mais ce sont ces énergies qui viennent à nous directement dès lundi prochain, dès lundi 13, qui sont des énergies pour moi très printanières, très estivales, qui nous mettent de bonne humeur, qui nous donnent la pêche, la positivité pour continuer, qui nous plongent dans quelque chose à plus long terme, où on se projette, où on imagine. Donc, des vibrations qui sont propices à l'accroissement et à l'abondance. C'est très heureux et c'est quelque chose en nous qui va nous permettre de nous nourrir notre enfant intérieur et notre sensibilité. Par-dessus, nous avons la Dame du Lac, la vérité absolue. Donc, on continue quand même dans le fait de ne pas évoluer et projeter sur de l'illusion, mais bien de s'acclimater, s'accommoder de notre vérité à deux, hein, possiblement avec l'autre, le contrat, le partenaire de vie, peu importe. On nous dit vérité absolue, courage, respect de soi et responsabilité. Donc, on reste persuadé que nous faisons la différence par rapport à cette histoire et cet entretien ou ce rendez-vous ou cette discussion plus sérieuse qui va avoir lieu durant cette semaine. On continue de se projeter en étant réaliste, sans complètement quitter les pieds de cette terre et en avançant lentement mais sûrement, de façon pragmatique et lucide. La deuxième carte que nous allons regarder, c'est la pression ambiante. Est-ce que l'énergie, l'atmosphère de cette semaine va être plutôt haute, bonne, ou plutôt basse, effrayante, avec des obstacles, ce genre de choses-là? Donc nous avons la carte du cygne, très bel animal, majestueux, qui va nous parler de pureté généralement et d'évolution. Et ici, nous avons encore un enfant, encore un page. Donc on est dans une démarche d'apprentissage, nous sommes des apprenants dans les traits de caractère qui pourraient nous ressembler et comment on pourrait se montrer, aussi être pointé du doigt peut-être sur différents domaines et différents plans durant cette semaine. Alors autant l'enfant des vibrations telluriques, le page des pentacles, est dans cet apprentissage concret, il veut se former, il veut comprendre, il veut être méthodique, il veut suivre un protocole, il suit des règles, donc pourquoi pas des entretiens, des lois, des étapes, comme on l'a vu au tout départ avec cette carte de l'amour. Il est là-dedans. Autant l'enfant des profondeurs abyssales, c'est une âme qui est sensible, pure, très attachante et qui cherche la richesse du cœur, qui est en quête de toucher pour la première fois. C'est un petit peu une carte de jeu, hein, d'expérimenter, de ressentir dans le cœur, dans le corps, d'être dans cette vivacité, dans ses 5 sens, voire plus. Et donc voilà, est-ce qu'on va être dans une bonne ambiance, dans une bonne atmosphère, ou est-ce que ça va être plutôt dur? Est-ce qu'on va être défié? Durant cette semaine, j'ai l'impression qu'au contraire, on peut être content de nous. Parce que le signe, et c'est écrit sur les mots-clés que j'ai attribués à cette carte, on est sur une issue favorable. On est sur le contentement d'une situation. Parce qu'on est allé au bout, on a réussi à ouvrir en grand nos ailes. Vous voyez, c'est un animal majestueux, le cygne,
qui montre toujours, et notamment dans les légendes, qu'un achèvement est sur le point d'avoir lieu. Donc, c'est un messager céleste, c'est un ange sur l'eau, le signe. Et ici, il nous montre que l'évolution a été flagrante, elle a été céleste, comme si un signe de l'au-delà, des guides, une présence invisible était venue nous aider à ouvrir en grand nos ailes et à accepter ce que nous devions accueillir. Donc, on est sur une haute vibration, sur une atmosphère, sur un climat qui va être doux, apaisé, un petit peu ce printemps, cet été intérieur qu'on aurait envie de ressentir, comme là, la semaine dans laquelle je vous tourne cette vidéo, on s'est complètement dépoilé, vous êtes d'accord avec moi, il a fait chaud, c'était l'été avant l'heure. Et ben, c'est un petit peu ça ce qui va se passer dans notre cœur. On va avoir envie d'éplucher toutes les pelures d'oignons à l'intérieur de nous et enfin relâcher la tension, la pression, parce qu'il y a une issue favorable à ce que l'on cherche depuis le début à toucher du bout des doigts. Et ça correspond avec tout ce qui est en train de se magnifier depuis à peu près 2 semaines. C'est-à-dire des planifications sur votre agenda de rendez-vous professionnels ou une tentative pour déménager ou des déplacements pour essayer d'aller voir comment ça va se passer dans cette nouvelle région, dans ce nouveau pays, ou toutes les démarches administratives que vous aviez fait au niveau de la banque, au niveau du notaire, au niveau des administrations pour avoir des papiers et voyager plus loin dans d'autres pays, peut-être tenter d'adopter un enfant, des clés, vous voyez, acheter une maison, débloquer un crédit pour que ce soit plus facilement ajustable voilà, dans la planification de tous les jours. Il y a toutes ces facettes qui peuvent être expérimentées selon votre vie. Vous voyez le sujet qui est le plus planant et le plus prenant par rapport à la lecture, mais on sent durant cette semaine qu'on a déjà l'obtention d'un oui et que la projection à plus long terme sur ce que l'on vise est possible. Donc c'est une grande grâce que nous recevons durant cette semaine, et c'est aussi pour cela que à deux, ou avec le partenaire professionnel, ou avec le banquier, ou avec l'autre, avec qui on a tenté ce projet, on peut, main dans la main, monter ses marches et se dire, voilà, c'est ça l'amour, c'est ça la grâce, c'est ça ce que je ressens, je suis en amour de cette situation, de cet événement, j'avance, on a l'évolution de partout, et voilà, maintenant mes choix se précisent, mon orientation se précise, ma lucidité doit être sur ce point-là, ma vigilance doit être sur celui-ci, etc., etc. Maintenant, on va regarder les précipitations, comme je l'appelle dans mon jargon climatique, les précipitations ou les défis. Qu'est-ce qui va devoir se libérer? Qu'est-ce qu'on va devoir lâcher? Qu'est-ce qui va rester derrière nous? Mais écoutez, on a définitivement le mot fin qui s'inscrit durant cette semaine avec le maintenant on va écrire le renouveau, puisqu'il y a une nouvelle étape qui se forge sur mon histoire, sur mon chemin. C'est plus du pipeau, ça devient du concret. Et cette fois-ci, ce que je dois libérer, c'est que là, les clés de la maison actuelle, ça va être fini. Il va bientôt falloir que je la mette en vente. Bon, là, l'histoire de cette mutation, c'est du concret. Il va falloir que je l'annonce à mes collègues. Bon, là, l'adoption pour un enfant, c'est sûr, c'est clair. Je vais devoir l'annoncer à mes parents, c'est plus de la rigolade, ça va vraiment exister, etc., etc. Et puis par-dessus, nous avons le chien et la fourmi. Ça doit vous faire penser à une fable. 2 animaux qui n'ont pas la même signification, mais qui malgré tout marquent ce labeur, cette efficacité, le fait d'avoir travaillé dur. Donc ce qu'on laisse derrière nous, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de détermination, beaucoup de discipline aussi pour être efficace, efficient, pour que ça fonctionne, pour que la carrière, parce que la fourmi, c'est une grande collaboratrice du vivant, et le chien, c'est un animal aussi qui peut caractériser toutes ces facettes de la loyauté que l'on va produire lorsque l'on est en tâche dans sa situation professionnelle. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la carrière qui prend fin pour se renouveler à cause et grâce à nos efforts durant cette semaine, et donc autant de devoir cravacher, de devoir se mettre en avant, de devoir faire des entretiens, de devoir, je sais pas moi, retravailler son CV, sa façon, son oralité, sa façon de se présenter. Tout ça, ça doit rester derrière soi parce que effectivement, vous l'avez bien compris et c'est écrit sur le titre de cette carte, nous sommes dans un lieu de passage durant cette semaine du 13 au 19, et donc qui dit passage dit transition, transformation, nouveau cap à franchir. Et bien évidemment, ça ne se fait pas non plus sans mal. Quand on est content d'une résultante
eh bien, on peut tout à fait pleurer aussi, pleurer de joie. Mais dans les pleurs de joie, il y a aussi toute la souffrance que ça a apporté. Donc, on est très heureux de tout ce qu'on a donné, de tout ce qu'on a projeté, de tout ce qu'on a fait pour en arriver là. Mais il se peut aussi qu'on ait un moment de down parce qu'il y a un nouveau monde qui s'inscrit. Et malgré tout, et je le disais tout à l'heure à une personne en consultation, c'est pas facile d'abandonner ce que l'on a connu, même si c'est traumatique, parce que on a appris à faire avec nos propres codes et à rebondir d'une certaine manière, même dans la difficulté. Et ça, c'est ce qu'on connaît. Donc, quand on sait comment on fonctionne, eh ben, des fois, on répète les mêmes schémas et on a du mal à lâcher ce qui nous a fait du mal ou on a du mal à lâcher ce qui a été difficile et souffrant parce qu'on le connaît, on sait comment on réagit. Quand on est sur une page vierge, quand on recommence un chemin et qu'on se plonge dans l'inconnu, ben là, ça peut vraiment faire peur. Surtout pour toutes les personnes qui manquent beaucoup de confiance, et Dieu sait qu'on est beaucoup. Eh bien, voilà, commencer un nouveau chapitre, c'est vraiment une question de transition et de dur passage à transcender. Donc, il y aura forcément un moment de down dans cette semaine, mais il faut savoir l'accepter parce qu'on ne peut rien reconstruire de nouveau si on n'est pas sur une page vierge et neuve, d'accord? Il faut savoir aussi... j'aime pas faire le deuil, j'aime pas du tout ce truc-là non plus, mais on est bien obligé de passer dans cette étape de deuil et de revoir et de transition pour accéder à quelque chose de meilleur après. Voilà. Dernière carte, c'est l'éclaircie. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme opportunité, comme ouverture, comme nouveauté durant cette semaine et pourquoi pas durant la fin de cette semaine? On a le 7 des vibrations telluriques. Nous sommes encore dans la matière, dans le concret. Alors, on est dans notre vie la semaine prochaine, comme ce qu'on a passé la semaine précédente. On parle de foncier ici, d'essentiel, de vitalité, de physique, de corps. On n'est pas du tout dans quelque chose d'éthérique, de spirituel. On est dans le dur de la vraie vie. Et puis par-dessus, on a la cannelle. Une très belle essence, une odeur, une épice qui ramène toujours la mise en marche et l'harmonisation, l'ordre après le chaos. Donc le 7 de terre, le 7 des vibrations telluriques, ou le 7 des pentacles si vous préférez, c'est une carte qui nous dit patience, avec beaucoup d'endurance, tu vas y arriver. On voit ces deux vaches, Highland d'ailleurs, qui sont en train de pâturer, et tout simplement le petit est en train d'observer comment rumine sa mère, voilà, comment ça fonctionne la vraie vie. Pour les vaches, ça se passe comme ça, on rumine de l'herbe. C'est aussi une carte de persévérance, il ne faut pas lâcher les efforts, tout a été construit. Il y a une récolte en vue, mais vous savez, c'est comme sur les arbres fruitiers, et notamment en ce moment, dans les régions agricoles, on protège nos arbres fruitiers parce que le gel peut encore être menaçant. Et si le gel passe par-dessus, ça nous tue toute la récolte à venir, d'accord? Donc c'est très grave. Là, c'est un petit peu la même chose avec ce set des vibrations telluriques. Il y a déjà un plan en terre, il y a une solution, il y a une projection en avant, il y a tout ça, d'accord? Par contre, il ne faut pas lâcher la corde, pas encore, pas tout à fait. Oui, il y a une fin et donc un redémarrage, mais tout reste à écrire. Donc, on ne va pas lâcher notre stylo de la main, on va rester concentré, on va rester lucide, on va réfléchir. Imaginez un écolier au bord de son pupitre, il ne va pas lâcher sa plume, il a bien son encre qui est préparée dans son encrier. Et voilà, là, il va se mettre à réfléchir. Alors, comment je vais relire mon énoncé? Mon énoncé, c'est ça. Ok, attends, je le relis une première fois. J'ai compris ça. Attends, je le relis une deuxième fois pour m'assurer les choses. Je vous image beaucoup, moi, dans mes vidéos, mais au moins, ça vous permet d'emmagasiner. Donc, voilà, j'ai lu une fois mon énoncé, je ne me suis pas précipitée, je le relis une deuxième fois pour voir si j'en ai la même appréciation. Ok. Maintenant, je vais ponctuer par des paragraphes et puis peut-être des sous-chapitres et puis des chapitres et puis des leçons. D'accord, je me fais tout mon sommaire, je me fais tout mon plan. Très bien. Je vais commencer quand même mon ébauche au crayon à papier. Je vais garder ma gomme à côté. Comme ça, au cas où, il n'y aura pas de rature. C'est un petit peu ça l'histoire. C'est que maintenant, il faut programmer pour de bon la poursuite en avant, que vous soyez à deux avec un partenaire professionnel, un partenaire financier, vous l'avez compris, mais vous êtes en train de faire bouger les codes. Donc maintenant, on va planifier. On va faire les choses de façon structurée et on ne va pas lâcher la plume. On ne va pas lâcher. Parce que l'idée maintenant, c'est de le réaliser le mémoire. C'est pas juste d'en faire une ébauche. C'est réellement de déposer un rapport de soutien, voilà, un rapport de stage, quelque chose qui nous fait 15-25 pages et que ce soit aux petits oignons. Et qu'à la fin,
on est vraiment notre récompense. Donc c'est ça aussi la mise en ordre, l'harmonisation que nous apporte la cannelle. Vous pouvez d'ailleurs en boire dans vos thés, vous pouvez en parfumer votre intérieur si ça peut vous aider durant cette semaine. La cannelle vous aidera à vous concentrer, à garder cet élan, cette mise en marche, cette vitalité et cette chaleur dont vous avez besoin pour continuer d'animer votre été à l'intérieur de vous. Mais voilà, on est sur clairement une carte, deux cartes, un duo de cartes qui nous amène à des opportunités pour pouvoir construire, bâtir sans jamais lâcher les efforts. Voilà ce que ça nous dit. Alors, c'est pas tout à fait la même chose ici que j'ai la niaque, je vais tout défoncer, je vais y arriver, c'est moi qui vais avoir ce poste, c'est moi qui... On n'en est plus à ça. Maintenant, on est à comment je structure les choses de façon évidente avec les administrations derrière moi, avec la voiture qu'il faut pour pouvoir déménager, le camion. Voilà, on est sur des vrais faits. Maintenant, on acte, j'en sais rien, un déménagement. Donc, si c'est pour prospecter, je vais me prendre un billet de train telle date pour aller prospecter, regarder dans les agences immobilières. On est sur des choses qui sont factuelles, qui sont claires, qui sont posées pour que ça puisse bien se dérouler. Donc, on va quand même recouvrir ce que je n'ai toujours pas recouvert. L'enfant des profondeurs abyssales avec le cygne qui nous parlait de l'atmosphère ambiante, l'idée d'ouvrir ses ailes sur la grâce, l'issue favorable. Et on a la reine, très belle carte qui nous parle de pouvoir remis sur la tête. Femme, fertilité, pouvoir féminin, les amitiés, tout ce qui peut concerner aussi la sexualité. Donc, on n'est pas exempt dans ce tirage que cela parle pour certains d'une remise au clair dans le couple. Et que si vous êtes une femme, eh bien écoutez, ça parle ici d'une réconciliation avec un partenaire de vie homme ou pourquoi pas femme. En tout cas, vous regardez cette vidéo et vous êtes une femme, vous êtes là concernée. Mais tout simplement, un pouvoir qui est remis au-dessus de votre tête. Et si ce n'est vous qui êtes couronné, il est tout à fait possible que ça parle de votre conjoint ou d'un partenaire de vie qui soit masculin et qui arrive, si vous voulez, à s'expandre grâce à vous, qui êtes peut-être une femme. Ok, bon, on continue là-dessus. Ça veut dire aussi que la majeure partie des personnes qui regardaient cette vidéo, vous êtes des femmes. Ça, c'est mis en avant. Sur le passage, cette transition, hein, tout ce qu'on lâche, tout ce qui est derrière nous, et puis ce qu'il faut réussir à laisser derrière nous, nous avons la communication. Vous voyez, il a fallu beaucoup d'efforts pour être un bon orateur, une bonne oratrice, pour réussir les entretiens ou les rendez-vous, les communications téléphoniques, les échanges de mails, les mots, pour que la verbalisation soit bien comprise, pour qu'il n'y ait pas... de rupture aussi dans la communication. Tout ça, ça fait partie de l'ancien. Ça a repris, du coup, maintenant. C'est beaucoup plus clair pour tout le monde. Et donc, dans cet avenir et toutes ces propositions, ces opportunités, vous avez vu, qui vont se révéler, on a le mystère. On voit un sentier qui est balisé d'une flèche qui nous dit « c'est par là ». Pour que l'équilibre soit, ne va pas t'embourber dans le chemin, fonce pas tête baissée, il y a des indicateurs, suis-les. Et les indicateurs ici, c'est trouver l'équilibre. Donc, on continue vraiment dans l'idée de se reposer sur ce qui a du sens, ce qui fait du sens, sur ce qui nous équilibre. L'opportunité, c'est de trouver l'équilibre, c'est d'être au clair avec soi, c'est d'être la balance, d'être au milieu, de faire valoir le haut et le bas, le oui et le non, le masculin, le féminin. Voilà. N'avancez pas tête baissée en mode attends, là-bas, et là il y a un truc, attends, et si j'essaie là, oh là 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 là, un peu comme dans le lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Il y a des balises. Observez, ouvrez les yeux. Il y a des gens qui ont fait les choses avant vous. Il y a des personnes pour pouvoir vous montrer la mise en marche, l'élan à avoir. Il y a quelqu'un à côté de vous. Vous n'êtes pas tout seul, visiblement, dans cette aventure de partenariat. Donc, n'avancez pas tête baissée, ne créez pas de nouvelles choses, ne partez pas tout azimut. Il y a des balises autour de vous, il y a des signes. Observez-les, suivez-les. Voilà, ça c'est très important, c'est ce qu'on nous dit à tous et à toutes de faire. Je prends une dernière carte avec cet oracle pour avoir un conseil supplémentaire dans toutes ces opportunités qui devraient avoir lieu. Et donc cette issue favorable qui devrait tous nous toucher, très semblablement au niveau de la carrière, au niveau du foncier, de la maison, des murs, de la vie familiale. Qu'est-ce qu'on a par-dessus en conseil? Le chien. Vous voyez, soyez fidèles à vos... Vous voyez, c'est la même chose. J'avais déjà tiré la carte du chien dans mon jeu. Soyez fidèles à vos valeurs, soyez fidèles à votre partenaire, celui avec lequel vous allez coopérer.
Soyez sincères aussi, il n'y a rien à masquer ici. On est dans une carte, comme c'est écrit, je le vois, d'amour inconditionnel. On a commencé ce tirage par cette carte-là, rappelez-vous. Voilà, soyez dans cette ouverture parce que c'est ça aussi l'amour, c'est faire confiance. C'est pas facile de faire confiance de nos jours, ça je l'entends, ni en ce que l'on découvre, ni avec les gens qui nous entourent, ou les gens que l'on rencontre, ou voilà, les contrats que l'on signe. Mais là, vous pouvez y aller clairement. Vous avez de belles relations qui s'immiscent, vous avez de jolis partenariats qui sont en cours. Vous avez une passion débordante pour ce but qui vous anime et que vous allez relever avec brio et avec tous les gens qui vont vous accompagner. Donc surtout, restez fidèle à votre éthique et restez fidèle à votre idée. Et allez jusqu'au bout. Vous allez voir, l'amour, la vie, je pense, va vous sourire très rapidement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Et puis d'ici là, eh bien écoutez, portez-vous bien. Merci beaucoup pour vos nombreux abonnements, pour vos nombreux commentaires. Cela me touche énormément. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine.